Salut les ballers, je suis en direct d'Orlando. C'est le début de la saison NBA, donc on est le 25 octobre, le mercredi 25 octobre. Et je vais faire le season opener, donc le début de la saison, le lancement de la saison à Orlando. Je vais faire le match Orlando-Houston. Il faut savoir que j'étais en vacances là, je suis en vacances au Canada. J'étais à Toronto, à Hamilton précisément dans l'Ontario. Et j'ai laissé femme et enfants pour venir ici un jour à Orlando. J'avais l'opportunité de faire un match pour pas trop cher. Parce qu'il y avait un match des Raptors cette nuit contre Minnesota. Mais les places étaient un peu chères. En plus, la flemme de venir de payer assez cher pour une équipe que je supporte pas. Donc je me suis dit Orlando, c'est pas très loin, 3 heures de l'Ontario. Et puis la place du billet, $50. C'est l'avantage de supporter une équipe qui est pas très forte. Donc voilà, les places sont pas chères. En plus, c'est contre Houston, une équipe encore moins forte. Donc forcément, $50. Donc je m'en sors pour moins de $300. Vol aller-retour plus billet de match, c'est parfait. Donc aujourd'hui, je me donne pour objectif de revenir avec le nouveau maillot d'Orlando. Vous savez, ils sont revenus avec un maillot vintage. Et puis je vais faire en sorte que le Magic gagne. Je ne sais pas comment je peux faire pour que le Magic gagne ce premier match. Mais bon, on va croiser les doigts et j'espère m'en sortir pour moins de $400. On verra à $400 avec les maillots que je vais ramener, on verra. Bon allez, c'est parti pour ce vlog. On se retrouve au lac Eola, c'est le fameux lac, il est très connu ce lac à Orlando, dans le downtown d'Orlando, donc le centre-ville. Ce soir donc match entre Orlando et Houston, les Houston Rockets. D'ailleurs au passage, je suis passé vers l'Amway Center et j'ai croisé Cam Whitmore, Jock Landale et Aaron Holiday. Donc les gars se baladent tranquille avant le match. Tout est assez petit à Orlando, hein. Tout est assez proche, surtout dans le centre-ville. Je vais vous faire visiter et je vais vous raconter pourquoi je supporte cette équipe. Alors, un peu d'histoire. Pourquoi je suis fan d'Orlando? Alors, c'est très simple. La première fois que je suis venu aux États-Unis, donc c'était en 1995. J'ai de la famille en fait aux États-Unis, à Bradenton. Donc c'est dans le centre de la Floride, plutôt à l'ouest, par rapport à Orlando qui est vraiment très central. Et puis, 1995, je n'étais pas encore fan de basket, mais vous savez que cette année-là, le Magic va en finale de NBA, contre les Houston Rockets d'ailleurs, même affiche que ce soir. Et du coup, c'est des petits souvenirs qui reviennent. Et quand je me suis vraiment intéressé au basket, naturellement, c'est Orlando, l'équipe que j'ai supportée. Et notamment grâce à ce joueur Tracy McGrady, qui m'a vraiment fait kiffer le Magic au début des années 2000. Depuis, je suis resté plus ou moins fidèle, même si j'ai eu des périodes un peu plus creuses avec les résultats de l'équipe et surtout après le départ de Tracy McGrady. Je dois avouer que ça m'a mis un coup et que quand tu as ton joueur préféré qui part de ton équipe, c'est quand même difficile. Et d'ailleurs, c'est un peu la particularité de la NBA. Il y a beaucoup de fans finalement qui sont fans d'un joueur plus que d'une équipe. Moi quand j'ai commencé le basket, j'étais vraiment très très fan de Tracy McGrady. Donc c'est pour ça que quand il est parti à Houston, décidément Houston encore, ça m'a fait vraiment mal. Et du coup pendant des années j'ai été moins proche du Magic et c'est revenu petit à petit avec notamment Evan Fournier. Mon premier match NBA c'était en 2017. C'était Brooklyn-Orlando. Orlando qui a perdu cette année-là, mais en tout cas c'était le début de Jonathan Isaac, début du renouveau d'Orlando, même si c'était Frank Vogel qui était l'entraîneur à l'époque. Depuis, j'ai pas lâché et je suis vraiment redevenu un gros fan du Magic en 2019. D'ailleurs, je suis allé les voir en 2019, en décembre, contre Philadelphie. Donc c'est la deuxième fois que je vais assister à un match à l'Amway Center, troisième match d'Orlando du coup. Et puis on va espérer que cette année soit la bonne pour retrouver les playoffs. Après une saison 2022-2023 encourageante, 34 victoires.
Ça, c'est un gros plus pour une équipe qui avait gagné à peine 22 matchs la saison d'avant. Donc, on va voir comment ça va se passer cette année. Je suis très optimiste. Quant au play-in, ça va être dur de faire mieux. Il faut viser, je pense, entre la 8e et la 10e place. Je pense que c'est dans les cordes de cette équipe. Une jeune équipe qui commence vraiment à avoir un fond de jeu intéressant. Une identité défensive très intéressante aussi. Donc maintenant, on va voir. On va voir comment ça va prendre cette saison. Je vous ai parlé du Magic dans un podcast avec Yonim Fournier. Donc vous pouvez le consulter si vous voulez. Et puis là, je vais vous parler désormais des choses qu'il y a à faire à Orlando. Voilà, j'ai trouvé un endroit un peu plus posé où je peux vous parler tranquillement, pas trop exposé au vent. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Orlando? C'est pas une très grande ville, ça c'est sûr, il n'y a pas 1000 choses à faire. En tout cas Orlando, c'est une ville plutôt bobo, avec un centre-ville qui est quand même animé. Moi, ce que j'ai fait la première fois, j'étais venu en voiture avec ma femme, on avait fait un mini-golf. Le Congo River, hyper sympa, avec des crocodiles dans le golf, donc le mini-golf, super sympa. Il y a aussi un grand magasin outlet, donc là où vous pouvez avoir des articles déstockés. Donc ça, c'est très proche du centre-ville. Après, il y a le lac Eola où je me trouve, donc ça c'est sympa à faire en famille. Même quand il fait beau, c'est toujours sympa de faire une balade autour d'un lac. Et sinon, il n'y a pas 1000 choses à faire. Dans le centre-ville d'Orlando. Il y a pas mal de boîtes de nuit, mais bon, moi c'est plus trop mon délire, donc après je vous laisse voir si c'est encore dans les choses que vous aimez faire. Sinon, il y a le Magic d'Orlando, et pas loin, il y a évidemment les parcs d'attractions Disney. Il y a un très gros parc Disney, le plus grand du monde d'ailleurs, avec 5 parcs, je crois, ou 6 parcs. Et il y a également Universal Studios, très très grand. Avec aussi une rénovation. Là il y a déjà 3 parcs, il va y avoir un 4e qui va être immense. Donc si vous aimez les parcs d'attractions, moi j'adore ça. Si vous voulez faire tous les parcs, vous en avez pour plus d'une semaine, parce qu'il y a aussi SeaWorld, il y a tellement de choses ici à faire en termes de parcs d'attractions. Donc ouais, c'est un très gros budget pour pas longtemps. Mais si vous avez des sous à dépenser, si vous voulez vous faire plaisir, venez à Orlando, venez kiffer les parcs d'attractions, venez kiffer un match du Magic. Là, comme je l'ai dit, l'équipe n'est pas performante, donc forcément les places ne sont pas très chères. Et ça, c'est d'ailleurs le petit tips que je peux vous donner. En général, si vous n'avez pas des gros budgets, visez plutôt les équipes bas de classement. C'est des places, vous allez trouver des places à $30, $50, $50 bien placés. Parce que là, je suis vraiment au centre du terrain, tout en haut, mais en tout cas, je vois très bien. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Alors, très important aussi, au niveau de la ville d'Orlando, il y a énormément de SDF, donc ça peut perturber quand vous n'avez pas l'habitude. On m'avait parlé de Los Angeles, je suis allé à Los Angeles. Ouais, il y en a pas mal, mais à Orlando, c'est vraiment dans le centre-ville. À côté de la Moët Center, il y a vraiment énormément de SDF, donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez énormément de SDF aux alentours de la Moët Arena. La Moët Center, pardon. Et voilà, je viens d'arriver à la Moët Center. On est 2 heures avant le match. Donc il y a quelques petites animations que je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer la boutique qui est juste derrière. Voilà, donc mission, choper le nouveau maillot du Magic. Et m'en sortir pour moins de $400. J'ai ciblé aussi un maillot vintage de T-Mac, donc on va voir comment ça se passe. Je pense pas que je vais filmer à l'intérieur parce qu'il y aura du monde et la boutique est assez petite. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qui se passe autour de la Moët Center avant le match d'ouverture. Got it? Got it? Wait.
L'Amway Center, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de consigne à l'intérieur. Du coup, vous êtes obligé d'aller déposer votre sac ici. Voilà. Ça n'existait pas il y a 4 ans, en fin 2019, quand je suis venu pour la première fois ici. J'avais la voiture, donc j'ai déposé mes affaires. Et très important, vous n'avez pas le droit d'avoir des selfie sticks, vous n'avez pas le droit d'avoir des appareils photo pro. Très restrictif en fait à l'intérieur. Donc du coup, je vous conseille fortement de déposer vos sacs dans les consignes extérieures, bin box, ou sinon tout mettre dans vos voitures et pas de selfie stick. Parce que c'est une mauvaise surprise. J'avais perdu du temps moi. La première fois que j'étais venu, j'avais un selfie stick et puis du coup j'ai dû reposer dans la voiture. J'ai perdu peut-être 20 minutes, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, voilà. Je vais déposer mes affaires et puis on va voir comment ça se passe. Et voilà, je suis reparti avec un maillot de Paolo Banchero. J'ai pris un maillot aussi de Timac, un maillot vintage. Et là, je suis rentré à l'intérieur de l'Amway Center. Je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est parti pour le match. On behalf of myself, Dino Blue, and Orlando Magic Organization, we would like to welcome you to the 35th anniversary season. So we want you guys to make this place very special. Not only tonight, but all season long. Let's bring the energy. So let's get this party started. Let's go.
close sooner where I haven't been delayed. Yep, 15, this one is race 10. Typical 15-year-old boy. Right? He's done school. Yeah, German. Yeah. Et voilà, c'est la fin de la journée. Le Magic a gagné 116-86. Grosse victoire, 30 points. Grosse défense surtout. Je trouvais que c'était assez faible offensivement. Même s'il marque 116 points, c'est surtout dû au talent individuel, notamment Cole Anthony qui marque 20 points. En fait, les systèmes du Magic donnent très peu d'avantages et ça finit en fait par des actions individuelles. Donc Banchero qui a eu un bon passage, Franz Wagner, mais c'est surtout Cole Anthony qui a fait la différence. Et il y a eu un passage un peu plus difficile dans le troisième quart-temps, mais la défense a été excellente. Et du coup, ça va être l'identité du Magic. Grosse défense et après l'attaque, le Magic tire à 30% encore à 3 points, donc c'est trop peu, mais bon. En tout cas, c'est une belle victoire. J'ai réussi tous mes objectifs. Donc je suis sorti du magasin de la boutique avec un panier à 350 €, 2 maillots. Donc le maillot de Paolo Banchero, le nouveau maillot, et un maillot vintage de Tracy McGrady, plus un bonnet du Magic, parce que c'est l'hiver, enfin ça va être l'hiver bientôt en France, il va faire froid. Donc, et en plus, je suis reparti aussi avec le t-shirt, le gift pour le premier match de la saison. C'est aussi l'avantage de faire les matchs d'ouverture, c'est que vous repartez souvent avec un t-shirt, un cadeau. J'étais reparti avec un t-shirt à New York, j'étais reparti avec un t-shirt à Brooklyn, parce que j'avais fait les matchs d'ouverture et là c'est la même chose. Donc voilà, une bonne journée pour moi. Et puis j'espère que je vous ai fait kiffer à travers ce vlog et que je vous ai donné des bons conseils, surtout si vous voulez faire un match aux États-Unis, un match de NBA ou au Canada. Donc moi j'ai décidé de partir du Canada pour voir ma franchise de cœur. En tout cas voilà, c'était un grand plaisir et je vous retrouve bientôt sur la chaîne Baller's Talk pour de nouvelles vidéos. À bientôt.